Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, le 19e dimanche après la Pentecôte. C'est le dimanche pour les missions. Normalement, il y a une deuxième collecte pour les missions, mais bon. Moi, je n'ai pas d'émission. Je suis plutôt une mission. Alors. On est tous en mission maintenant. Mission, ça veut dire être envoyé. M'intéresser à envoyer. Eh bien, on est envoyé pour épandre le christianisme. On est en train d'essayer de récupérer, de sauver ce qui est encore sauvable, ainsi dire. Donc, si vous voulez mettre quelque chose de supplémentaire, la mission a toujours besoin d'argent, bien sûr. On peut s'inscrire dans un nouveau centre de messe. Alors, on a besoin d'argent pour notre centre de messe, tout simplement. Lundi de la Féerie, mémoire de Saint Hilarion, abbé, et de Sainte Ursule et ses compagnes vierges martyres. Mardi de la Féerie. Mercredi, Saint Antoine-Marie Claret, évêque et confesseur. Jeudi, Saint Raphaël, archange. Vendredi, mémoire de Saint, donc de la Féerie, mémoire de Saint Chrysanthe et d'Ari, martyrs. Et samedi de la Sainte Vierge au samedi, avec mémoire de Saint Évariste, pape et martyr. Dimanche prochain, 20e dimanche après la Pentecôte, mais puisque c'est le dernier dimanche d'octobre, c'est la fête de notre Seigneur Jésus-Christ Roi. À mon avis, le dernier dimanche d'octobre, c'est aussi changement horaire. Donc, vous aurez une heure de plus, il me semble. Donc, voilà. Donc, il faut changer. Enfin, l'heure, il ne faut pas changer, parce que dormez, hein. Mais l'heure change à 3 heures. À mon avis, à 3 heures, ça devient 2 heures, tout simplement. C'est le dernier week-end d'octobre, je pense. Hein. Donc, ça va être là. C'est comme ça, je pense. Voilà, donc c'est la fête de notre Seigneur Jésus-Christ, Roi. Fête de première classe. Voilà, je demande de vos prières, premièrement pour vous sauver vous-même, pour tenir. On voit aux membres fluctuants des assistants à la messe qu'il y a quand même un petit problème. Bien sûr, il y a la distance, mais encore, il y a d'autres problèmes, je pense. Donc, la fidélité, c'est une vertu, c'est pas évident. Donc, il faut prier, premièrement, pour vous-même, pour sauver votre âme. On ne sauve pas son âme en dehors de Jésus-Christ, et Jésus-Christ ne le sauve pas en dehors de l'Église, et l'Église, où est l'Église? Eh bien, on a constaté que la grande partie de l'Église a été infestée il y a déjà longtemps, il y a 50 ans, mais on a constaté encore autre chose. C'est que le diable continue avec acharnement de persécuter la résistance, avec acharnement. Donc, la franc-maçonnerie a vraiment décidé d'exterminer, éradiquer tout le christianisme. Tout. Donc, on n'est pas à l'abri. La fraternité Saint-Pédis n'était pas à l'abri. Un franc-maçon m'a dit personnellement, un franc-maçon converti bien sûr, que la fraternité est trop importante pour ne pas être infiltré. Ensuite, on voit la décadence dans la résistance de Monseigneur Williamson, qui porte dans ses armes d'un symbole franc-maçon, n'est-ce pas, et qui fait des bêtises, comme elle est confirmée dans une chapelle de fénéistes, donc d'hérétiques, etc. Et ensuite, même dans la tradition catholique, c'est les vacantistes, n'est-ce pas, qui acceptent cette vérité. On voit que le diable continue à s'acharner, n'est-ce pas, pour détruire. On voit des groupes avec des hérésies, etc., etc. Donc, nous ne sommes pas à l'abri. Vous vous rendez compte que même les petits groupes sont persécutés. Même si petits qu'on soit, on est encore persécutés. Les gens ont difficile à tenir. Il faut être assidu, n'est-ce pas? Il faut être appliqué, il faut être fervent. Si on n'a plus de ferveur, on ne va pas tenir, je pense.
Vous avez la ferveur, sinon vous faites passer distance. Vous avez mais gardez cette ferveur comme un trésor précieux. Cette ferveur, c'est une flamme, n'est-ce pas, qui est très précieuse. C'est la flamme du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, finalement. L'âme de l'Église. L'Église ne va jamais être survaincue, ça c'est sûr, mais Jésus ne donne pas, je répète, une garantie sur la quantité. Aucune garantie sur la quantité. Seulement sur l'existence et ses propriétés essentielles. La quantité, niet. Jésus dit même, est-ce que le Fils de l'homme trouvera encore la foi quand il va revenir sur terre? Ça veut dire qu'il n'a pas de garantie sur la quantité. C'est à nous. C'est à nous de jouer sur la quantité. La quantité dépend de nous, de notre bonne volonté et l'application à l'utilisation des moyens de grâce de se sauver. Donc le chapelet, si vous voulez, le rosaire, hein, quand je vois la difficulté que les gens ont pour bien tenir et bien vivre en tant que chrétien, le chapelet plutôt le rosaire. Hein. Bon, si vous pouvez, hein, bien sûr. En tout cas, voilà. Donc, il y a une ferveur ici, sinon vous ne serez pas là, malgré toutes les persécutions. Voilà. Donc, maintenez bien. Donc, si vous voulez prier pour ma mission, eh bien, mon apostolat, c'est vous pour commencer. Ensuite, tous les gens que vous avez essayé de convertir, bien, il faut prier pour eux. Hein. Ce qui est le plus efficace, c'est la prière combinée avec la mortification. Combinée avec la mortification. Donc, continuez, n'est-ce pas? Comme ça, comme vous êtes en train de faire, c'est très bien. Gardez la ferveur et ne lâchez pas. Hein. La tiédeur, c'est la mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans ce 19e dimanche après la Pentecôte, on a l'évangile de la fête nuptiale, de la fête nuptiale qui est le ciel. Dieu a tout fait en vue du ciel, en dehors de lui. Dieu est Dieu, et il a sa vie, c'est la vie trinitaire, mais par bonté, il a créé et sauvé et organisé un ciel. Donc le but, c'est le ciel. Alors, tout ce que Dieu a fait en dehors de lui a comme but, comme motivation, le ciel. Parce que tout a été fait pour l'homme, et l'homme a été fait pour le ciel, pour Dieu. Voilà. Donc tout le monde visible, c'est pour l'homme, l'homme est le roi de l'univers, visible bien sûr, et tout le monde invisible, et notre âme, est fait pour le ciel. Les anges inclus, tout le monde invisible pour le ciel. Donc tout est fait pour le ciel. Il faut bien comprendre la motivation de Dieu. Et le ciel, c'est l'éternité. Ici sur terre, comme j'ai dit, c'est une gare, un lieu de passage. Et nous, on veut s'installer, on a une autre conception, on veut s'installer, on va avoir une bonne vie, profiter de la vie, c'est ci et ça, une famille, des enfants, une carrière, voilà, des aises, mes talents, un sport, culture, fonctionne, je sais pas, tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez, ce que vous voulez. On essaye en tout cas, il y en a qui ont les moyens, qui n'ont pas les moyens, mais ce qui est... Donc on essaye toujours. Alors, c'est la nature humaine déchue, eh bien, c'est pas l'intention de Dieu. L'intention de Dieu, c'est infiniment plus. C'est une participation à la divinité. Donc, arrêtons de jouer, n'est-ce pas? Et de même, un jeu très dangereux qui peut nous perdre. Donc, Dieu nous invite toute notre vie. Donc, il y a plusieurs tentatives, on voit, initiatives de la part de Dieu pour inviter les créatures, les hommes, pour aller au ciel, pour joindre l'Église, pour aller au ciel. Alors, il y en a qui sont invités et qui ne viennent pas, et c'est le peuple élu. Bon, il y en a qui sont venus, mais très peu. Alors, il y a une autre mission, c'est envers les autres, tous les autres peuples. Alors, il va dans tous les coins des rues, dans le village, partout, c'est-à-dire dans tous les coins du monde. Bien, la mission s'est faite dans tous les coins du monde pour récupérer tout homme de bonne volonté. Tout homme de bonne volonté, c'est ça. C'est la bonne volonté qui compte. C'est par notre volonté qu'on se sauve. Parce que bien sûr, ça dépend de Dieu. Mais Dieu, une fois décidé librement, bien sûr, de donner à tout le monde la grâce suffisante pour se sauver. Donc tout le monde a la grâce suffisante pour se sauver. Donc pourquoi les gens ne vont pas au ciel? C'est parce qu'ils manquent de volonté de leur côté. Hein.
ou plutôt de bonne volonté. Parce que même un manque de volonté peut être supplié par la grâce, si seulement le reste de volonté qui nous reste, en tant qu'elle libre, est bonne. On a toujours quelque part une bonne volonté, enfin une volonté, je veux dire. On a toujours quelque part une volonté libre. Eh bien, si cette volonté libre est bonne, est dirigée vers le bien, vers Dieu, vers la volonté de Dieu, vers le ciel, tout est gagné, hein, parce que la grâce est toujours en proportion des faiblesses et des besoins. Mais encore faut-il s'appliquer à les recevoir, parce que le diable organise un monde dans lequel tout le monde peut se plaire. Il essaye, en tout cas, par la technique, qui satisfait à tous les désirs et les concupiscences de l'homme. Et si l'homme est satisfait, l'Écriture sainte dit alors il est gras. Il est dans sa graisse. Et il ne cherche plus ailleurs, il ne cherche plus le bon Dieu. Il est engraissé, il est plein. Il ne cherche plus. Et c'est ça que le diable veut faire. Vous engraissez, n'est-ce pas? Vous comblez des créatures pour que vous avez l'impression d'être content et heureux ici sur terre. Et alors vous occupez plus de l'éternité. C'est un piège. Parce que tout bonheur terrestre, même s'il y a du bonheur, c'est toujours passager. Et c'est jamais total. Il y a toujours quelque chose qui manque pour être total. Il n'y a pas l'infini dans la créature. Et pas toujours. Bien, nous sommes faits pour un bonheur total et toujours. Soyez honnêtes avec vous-même. Le bonheur que vous cherchez au plus profond de votre cœur doit être total, doit être tout et pour toujours. Et là, vous serez satisfait. Eh bien, c'est Dieu. Voilà. Dieu est tout pour toujours. Voilà, c'est clair. Donc, vous avez raison. Au plus profond de votre cœur, vous avez raison. Vous êtes fait pour un bonheur total pour toujours. Vous êtes fait pour Dieu. C'est le seul qui correspond à la définition tout, toujours. L'éternel qui est tout. Voilà, donc c'est une invitation et on voit qu'il y a des refus, malheureusement. Mais même par ceux qui sont venus, ils sont venus se baptiser, ils sont entrés dans l'église. Eh bien, encore faut-il faire la volonté de Dieu pour prouver son amour, parce qu'il y en a un qui n'a pas la robe nuptiale, ça veut dire l'état de grâce. Il est tenté d'un péché mortel, eh bien, il va être jeté dehors. Dehors, c'est quoi? Eh bien, c'est assez spécifique. Hein? C'est encore une preuve que l'enfer existe. L'enfer existe, c'est dans l'Évangile. Jésus est vérité. Donc, ce n'est pas une fiction du Moyen-Âge. Ce n'est pas une invention pour faire peur aux gens, n'est-ce pas? Et pour apporter de l'argent dans l'Église, comme disent les protestants. Hein? Même les protestants croient dans l'existence de l'enfer, entre parenthèses, mais ils ne croient pas dans le purgatoire. L'enfer, c'est une réalité qui est énoncée plusieurs fois dans l'Écriture sainte. Et Jésus dit ici, et le roi dit à ses ministres, à ses servants, liez ses mains et ses pieds. Donc, on sera liés. Enfin, bon, je veux dire, ceux qui seront damnés. J'espère pas qu'on sera dans son nombre, bien sûr. Mais donc, l'enfer, c'est d'être lié, ça veut dire on est enfermé. Enfermé. Dans un lieu qui n'est pas intéressant, parce que dans les ténèbres extérieures, ténèbres, ça veut dire là, il n'y a pas de lumière, et la lumière symbolise toute la joie. Avec la lumière, avec le soleil, on se réveille, on commence à vivre, ça donne on peut voir les choses, ça donne la lumière et la chaleur. Donc la lumière, c'est le symbole de la vie, de tout ce qui est bien, tout ce qui est consolant. Et les ténèbres, de tout ce qui est pénible, tout ce qui manque, un manque du bien, de la lumière. Les ténèbres. Extérieur, eh bien, extérieur de quoi? Eh bien, de l'église et du ciel. Extérieur de la fête. Extérieur. Ibi, et là, il y aura flétus, ça veut dire les pleurs, stidodentium, les grincements de dents. Ça veut dire qu'il y a de la souffrance. Donc Jésus en parle ailleurs, il dit aller dans le feu, préparé par le diable pour les éprouver. Hein. Le feu. Donc l'enfer est une prison
noire et ténébreuse, un lieu d'horreur et de tourment, où la colère de Dieu s'apaisantit durant toute l'éternité sur les pécheurs impénitents, pécheurs graves bien sûr. Péchés graves, matière grave, plein consentement, pleine avertance et obstination, jusqu'à la mort. Deux sortes de peines, parce que le péché a deux mouvements. On se détourne de Dieu, de son commandement, et on se tourne vers une créature dont on abuse. Donc il y a deux mouvements. Eh bien, ces deux mouvements seront punis. De se détourner de Dieu sera puni par la peine de dents. Ce sont les damnés dedans, ça veut dire on ne va pas voir le bon Dieu. C'est la privation de la vision béatifique. Dicite à me, allez, éloignez-vous de moi. Éloignez-vous de moi. Allez dans le feu éternel. Le pécheur ici-bas ne comprend pas cette perte, car son cœur s'est éloigné de Dieu et s'est attaché à la créature, à des bagatelles. Mais les pères d'Église disent que c'est la souffrance la plus grande, la privation de la vision béatifique, puisqu'on est fait pour cela, c'est le bonheur. Et tout le monde aura vu Jésus, parce que Jésus va juger tout homme après la mort et au jugement dernier. Donc tout homme va voir Jésus, même les damnés vont le voir dans sa gloire. Et voir Jésus dans sa gloire, c'est déjà voir quelque part le ciel. Donc les damnés vont voir ce que c'est le ciel. Quel bonheur indicible. Et ce n'est pas pour vous. Éloignez-vous de moi. Donc c'est le bonheur qui va dire éloignez-vous de moi. Jésus est bonheur. Dieu est bonheur. Éloignez-vous de moi. C'est terrible. C'est terrible, on ne se rend pas compte. Mieux vaudrait subir 1000 enfers que d'encourir la haine de Jésus-Christ. Façon de parler. Si dans l'enfer, on aimerait Jésus-Christ, il ne serait pas l'enfer, ce serait le ciel déjà. Et les saints l'ont compris, Saint Ignace de prier, Seigneur, je puis supporter toute autre peine, mais non celle d'être privé de vous. Ça, pas possible. Alors, il y a une autre peine, donc la conversion vers la créature, le détournement de Dieu et tourner vers la créature, c'est puni par une créature qui va faire du mal, et cette créature, c'est le feu. C'est la peine du sens. L'enfer est un gouffre rempli de feu. C'est littéralement un feu. C'est pas le même feu que sur la terre, parce que c'est un feu qui ne consomme pas et qui touche les âmes, les esprits. Donc c'est différent. Et c'est un feu qui ne donne pas la lumière, mais qui fait que du mal. C'est un feu épouvantable auprès duquel le feu d'ici-bas est bénin, disent les pères d'Église, comme l'eau tiède en comparaison de l'eau bouillante, comme un feu en peinture en comparaison du feu véritable. C'est un feu inextinguible, qui ne diminue jamais et qui brûle ses victimes sans les consumer. À l'intérieur, à l'extérieur, dans l'âme et le corps, partout. Si quelqu'un veut faire un péché mortel, je dis d'accord, si vous avez votre volonté libre, mais prenez les conséquences. Prenez un allumeur et mettez votre main dessus. Allumez bien sûr la flamme et tenez. Si vous ne pouvez pas tenir quelques minutes, alors pourquoi pécher? Parce que vous n'allez pas seulement brûler votre main, mais votre âme et votre corps entier, et pour l'éternité. Alors soyez conséquents, soyez logiques avec vous-même. Brûlez, tenez. C'est ça que vous décidez pour cela. Vous décidez d'aller contre la volonté de Dieu, eh bien en dehors de Dieu, il n'y a rien, puisqu'il est tout. Puisque tout, il n'y a rien. Voilà. Feu inextinguible, feu qui ne diminue jamais, qui brûle ses victimes sans les consumer, feu merveilleux et intelligent, qui en attendant qu'il brûle les corps, brûle les âmes. Et là où ils ont péché encore plus qu'ailleurs. Donc la partie du corps et de l'âme qui a péché le plus, ça va être encore plus puni. Que chaque sens aura son supplice. Les yeux que vous en... Parce qu'il y a la résurrection pour tout le monde, pour le ciel et pour l'enfer. L'enfer, c'est la poubelle. C'est l'homme qui a été créé pour le ciel qui a refusé le ciel. C'est dommage.
L'enfer, c'est la conséquence de l'existence du ciel. C'est une conséquence d'une bonté excessive de Dieu. C'est une bonté qui a décidé de faire des créatures qui ont un esprit comme lui, et à laquelle il peut participer sa bonté, mais qui est libre. Un esprit est libre. Donc il faut un oui de retour, un libre oui de retour. Alors cette créature a eu l'audace, n'est-ce pas, de dire non, c'est inconcevable, et alors voilà, elle tombe dans un gouffre, elle tombe dans le néant. Voilà. Chaque sens aura son supplice parce que voilà, c'est le corps qui va ressusciter, les yeux que vous employerez à regarder les objets coupables, pleins d'adultère, d'impudicité, seront condamnés à des pleurs sans fin, à des ténèbres, à ne voir que des démons hideux. On va voir tout ce que vous ne voulez pas voir. Tout ce qui est, on va voir des gens qui sont à cause de cette damnée, une autre personne sera damnée. On va voir des gens qui sont damnés à cause de nous, enfin, je ne dis pas nous parce que j'espère qu'on va parler en enfer. Donc de ceux qui sont damnés vont voir d'autres personnes qui par leur péché, parce qu'on pêche souvent ensemble. On ne va pas tout seul en enfer, on ne va pas tout seul au ciel. On entraîne les autres. Il y a le scandale, nous sommes des êtres sociaux. Nous avons une influence les uns sur les autres. Donc, on va voir des autres, on va voir le diable. Les saints disent que voir le diable, c'est tellement horrible qu'on meurt de frayeur, puisque c'était le plus beau. C'était la plus belle créature qui existait. C'était l'ange le plus beau. Eh bien, la corruption du plus beau, c'est le plus mal, c'est le plus laid, c'est ce qui est le plus laid possible. Donc, c'est logique, mais on ne peut pas l'imaginer. Mais malheureusement, on le voit. Les oreilles entendront que des cris de rage, d'hurlements, de blasphème, de malédiction et de reproches les uns aux autres. L'odorat sera puni par odeur de soufre, par des puanteurs insupportables. Saint Bonaventure, le père d'Église, dit que si le corps d'un damné était jeté sur la terre, son infection ferait mourir tous les hommes. Il y a quelque chose d'infini, n'est-ce pas, dans l'enfer? Puisque le péché mortel soutenu a quelque chose d'infini, puisqu'il y a une majesté infinie qui est lésée pour commencer. Alors, il y a quelque chose d'infini, comme il y a quelque chose d'infini dans le ciel, il y a quelque chose d'infini dans l'enfer. Pour commencer, le temps. Le temps est l'infini. Le goût sera puni par une soif brûlante. Voyez le mauvais riche dans la parabole, et par une faim horrible. Ces mains qui ont commis tant d'actions criminelles seront comme des charbons ardents. Tout le corps qui n'a cherché que mollesse et plaisir sera plongé dans le feu et semblable à un fer rougi. Qui de nous pourrait tenir pendant un quart d'heure et même moins le petit doigt sur la flamme de lampe? Voilà ce que je viens de dire. À l'époque, ils n'avaient pas des allumeurs. Les pères d'église parlaient d'une lampe, d'une lampe huile, sans pousser des cris affreux. Et pour une satisfaction d'un instant, nous nous exposons de gaieté de cœur à être brûlés éternellement dans ce terrible feu de l'enfer. Que les hommes sont insensés. Même, donc l'obéissance est divine. Le Fils obéit à son Père, et l'Esprit Saint obéit au Père et au Fils. Je ne fais que les œuvres de mon Père. Ma doctrine, pas ma doctrine, c'est la doctrine de mon Père. Je vous enverrai un consolateur, l'Esprit Saint, qui vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. L'obéissance est divine, puisque c'est Dieu qui est pour Dieu. Et c'est tout. C'est toute la vérité, le bonheur et la beauté. En dehors d'eux, il n'y a rien. Donc l'obéissance, ça veut dire suivre le Père qui est suivi par le Fils. Le Fils qui est l'expression totale, fidèle du Père, dans son être et dans son agir. Désespoir et remords du damné. On a parlé de l'essence, mais c'est dans l'âme. Avoir perdu Dieu et le ciel, être condamné au feu et au tourment de l'enfer, et cela par la fleur faute, voilà ce qui fera l'éternel désespoir des malheureux réprouvés. Donc, la méditation de l'enfer, elle est proposée par la Sainte Vierge,
dans la retraite Saint-Ignace, qui est inspirée par elle. Et à Fatima, la Sainte Vierge montre l'enfer. Ça veut dire que c'est très salutaire, même pour des enfants. De plus qu'on fait la méditation de l'enfer, de moins on a une possibilité, une probabilité d'y tomber. Parce que si on sait très bien ce que c'est l'enfer, si on voit l'enfer qu'il existe, si on pourrait le voir, c'est une réalité, on serait déjà démotivé d'y aller. Et si on verrait le ciel comme il est, on court vers le ciel. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une foi vive, qui vous représente les réalités comme elles sont, n'est-ce pas? Nous sommes trop myopes, nous sommes trop dans l'essence, trop dans le monde sensible. Et c'est un monde passager qui est le moins important. Le plus important, c'est l'esprit, Dieu, l'âme, les anges, les vertus. Éviter les péchés. Même le péché, c'est un esprit, mais un esprit à éviter. Quelque chose de spirituel. Donc, convertissons-nous, mes frères, sans tarder et sincèrement. Renonçons au péché. L'enfer est ouvert par le péché. Donc, le seul mal qui existe, c'est le péché, surtout le péché mortel. C'est le seul mal. Il n'y a pas d'autre mot. Tous les autres mots sont des moyens pour mériter le ciel. Tous les autres mots, si on les subit avec patience, on mérite le ciel. Donc c'est des mots, oui, mais des mots qui sont l'occasion d'un bien, mais le péché pas. Le péché n'est pas une occasion d'un bien. Oui, pour l'autre qui souffre de nos péchés, oui, mais pas pour nous-mêmes, pas pour ceux qui pêchent. Convertissons-nous sans tarder, sincèrement, totalement, inconditionnellement, sans murmure, joyeusement, définitivement, avec une volonté arrêtée, totalement, en demandant toutes les grâces. Commencez à prier comme cet homme quelqu'un m'a envoyé un message sur quelqu'un qui devenait possédé, n'est-ce pas? Un homme qui devenait possédé par les pratiques qu'il faisait, ensuite il c'était un athée. Mais il avait la réflexion de quand même se tourner vers Dieu. Il se souvenait de sa petite enfance, qu'il avait été... savait qu'un Dieu existe quelque part, peut-être exister. Il s'est tourné vers Dieu, il a prié. Encore plus prié. Et finalement, il s'est débarrassé de démons. Il était vraiment possédé, il avait il n'était plus lui-même. C'était plus lui qui bougeait son corps, etc. Alors, par la prière, il s'est sauvé. Normalement, on va voir un prêtre, un exorciste, mais effectivement, c'est possible avec la prière. Dieu est plus fort que le diable. La prière demande le bon Dieu. Voilà. Eh bien, il faut prier comme ce possédé, n'est-ce pas? Qui est pris par le diable, qui est déjà sur terre. Le diable s'est déjà emparé de son corps sur terre. Il a prié pour en sortir, il est sorti. Eh bien, faites comme lui. L'enfer, c'est que pas seulement le corps, mais aussi l'âme que le diable prend. Priez, sortez, sauvez votre âme. Cette vie, c'est une gare, c'est un passage. Ne vous installez pas trop dans cette gare, vous allez risquer de manquer votre train vers la destination. Alors, convertissons-nous, renonçons à les péchés, à des vices qui nous mèneront en enfer. Un seul péché mortel, vous le savez bien, suffit pour nous y faire tomber, un péché mortel qui n'est pas confessé, bien sûr. Confessez-vous le plus vite possible avec de bonnes dispositions et souvent, priez sans cesse, gardez votre âme pure, afin qu'à l'heure qu'elle soit, on ne sait pas l'heure. On ne sait pas là où on va mourir. Où viendra le souverain juge, pour lequel il n'y a pas de cour d'appel, rien, et il sera une justice totale, on va reconnaître nous-mêmes que c'est juste. L'heure que vous n'aurez pas pensé, quaor non putatis, il vous trouve prêt, ce juge, digne d'être reçu aux noces éternelles, que nous pourrions dire, avec Sainte Thérèse de Lisieux, comment est-ce qu'il peut me juger et condamner? Enfin, juger, il va me juger, mais comment est-ce qu'il peut me condamner puisque je me trouve dans son cœur? Il ne va pas condamner son cœur.
Donc si on meurt en état de grâce, en amour de Dieu, alors, soyez au ciel. C'est ce que je vous souhaite. Au nom des Pères et des Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.